cette vidéo, je vous propose d'organiser vos sessions de formation en limitant le nombre de places disponibles pour chaque session. Et pour ça, on va utiliser Google Formulaire, on va utiliser également Google Sheets et un module complémentaire, Form Ranger. Je vous montre tout ça juste après le générique. L'objectif ici est de créer un Google Formulaire qui permettra de s'inscrire à une session de formation, mais en limitant les propositions à un nombre de places disponibles. Je vous propose de voir ensemble toutes les étapes. Dans Google Drive, on va déjà créer un nouveau formulaire. Pour ça, j'effectue un clic droit, puis Google Form, et j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre dans mon navigateur. Je vais nommer mon formulaire « Inscription formation Google ». Après validation, le titre est automatiquement repris dans le formulaire. Je peux ajouter ici une petite description. Et je peux préciser ici que le nombre de places sera limité à 10 par session. Dans un premier temps, nous allons récupérer l'identité de la personne qui veut s'inscrire. Ici, je vais demander son nom. Ce sera une question de type réponse courte. Et je vais la rendre obligatoire. Je vais dupliquer cette question pour demander maintenant le prénom, qui sera également obligatoire. Et enfin, une dernière question que je vais dupliquer ici pour demander l'email, ce qui me permettra d'inviter la personne ensuite à l'événement. Pour être sûr que c'est un email correct, je peux cliquer ici sur les 3 points, puis validation des réponses. Je vais indiquer dans le premier menu déroulant que c'est un texte, dans le deuxième menu déroulant que c'est une adresse mail, et je vais indiquer un texte d'erreur personnalisé en cas de saisie incorrecte. Je peux éventuellement ajouter maintenant un saut de section pour pouvoir proposer mes différentes dates. Nommons la section Formation Google. Et je vais ajouter une première question qui sera de type choix multiple. Dans ce cas, les personnes pourront sélectionner une seule session disponible. Je vais indiquer la question et je vais rendre également la question obligatoire. Je ne vais pas mettre ici les propositions, je vais directement les mettre dans un fichier Google Sheets qui sera lié à ce formulaire et qui me permettra de limiter le nombre de réponses. Pour ça, je vais venir sur l'onglet Réponses et je vais générer ici le Google Sheets qui sera lié à ce Google Formulaire. Je vais créer une nouvelle feuille de calcul qui s'appellera Inscription formation Google et entre parenthèses Réponse. Je clique sur Créer. Le fichier est automatiquement créé et s'affiche dans un nouvel onglet. Si je reviens dans mon dossier Drive initial, le fichier est automatiquement rangé dans le même dossier. Revenons à Google Sheets et nous avons un premier onglet qui va collecter les réponses au Google Formulaire. Je vais ajouter un nouvel onglet que je vais appeler Choix. Ici, nous allons mettre la liste qui sera utilisée dans Google Forms de manière dynamique. Je vais nommer la colonne « Liste pour forme ». Je peux faire un double clic sur l'intersection pour réajuster les données à la cellule. Dans la colonne B, nous allons mettre toutes les propositions. Dans la colonne C, nous allons mettre le nombre de places maximales. Dans la colonne D, nous allons mettre le nombre de places réservées. Et dans la colonne E, nous allons calculer le nombre de places restantes, donc le nombre de places disponibles. Je vous propose donc d'indiquer ici quelques propositions. Dans Google Forms, il n'est pas possible d'avoir une question sans aucune proposition. Il est donc important que nous mettions une dernière proposition lorsque toutes les places seront prises pour toutes les sessions. Je vais indiquer par exemple « Inscription close, session complète ». Ici, je vais indiquer le nombre de places maximum disponibles, par exemple 5 places. Je vais étirer ce chiffre jusqu'ici. Pour le nombre de places disponibles, il s'agit de la différence entre le nombre de places maxi et le nombre de places réservées. On va donc écrire égal nombre de places maxi moins le nombre de places réservées et j'appuie sur Entrée pour valider. Je peux éventuellement valider la saisie automatique proposée par Google pour compléter les autres formules. Ici, nous allons faire la somme du nombre de places maximales. Le simple fait d'ajouter égal permet à l'intelligence artificielle de me proposer la somme de C2 à C7. Je valide avec Entrée. J'ai donc 30 places disponibles pour cette session de formation répartie sur 6 sessions. Maintenant, comment compter le nombre de places réservées? Eh bien, lorsque les participants vont répondre au formulaire, leur sélection va apparaître juste ici. Nous allons donc compter le nombre de valeurs si la valeur est égale à celle indiquée dans le choix. On va donc utiliser la fonction NBC. Je me place dans la bonne cellule et j'écris égal nb.si. J'ouvre ma parenthèse. Quelle est la plage que je souhaite compter? Eh bien, je souhaite compter la plage de la réponse au formulaire. La colonne E, j'ajoute un point-virgule. Quel est le critère, c'est-à-dire quand est-ce que je dois compter cette plage?
Eh bien le critère est dans l'onglet Choix, juste ici. Je vais fermer ma parenthèse et valider. Je n'ai plus qu'à étirer ma formule pour toutes les suggestions. Et actuellement, effectivement, il y a 0 place réservée. Maintenant, nous allons nous occuper de la liste qui sera disponible dans le formulaire et qui s'ajoutera automatiquement de manière dynamique. Par conséquent, dans cette colonne, nous souhaitons voir afficher les différentes propositions uniquement si les places disponibles sont positives. Nous allons donc écrire la formule suivante, égale si le nombre de places disponibles est strictement supérieur à 0, alors j'afficherai la proposition. Sinon, je n'afficherai rien, je vais donc mettre un double guillemet. Et je ferme la parenthèse, puis valider. Et je vais pouvoir étirer cette formule jusqu'à la dernière session. Pour la dernière suggestion, lorsque toutes les sessions seront complètes, et donc que le nombre de places disponibles sera égal à 0, alors j'afficherai inscription close, session complète. Je vais donc indiquer ici également une formule conditionnelle si égale si, j'ouvre ma parenthèse, le nombre de places totales disponibles est égal à 0, alors j'affiche inscription close, session complète, sinon je n'affiche rien du tout. Ce qui signifie qu'il y a encore des sessions disponibles. Je ferme ma parenthèse et je valide. Si vous aimez cette vidéo et que vous apprenez quelque chose, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter pour lui donner de la visibilité. Et si vous n'êtes pas encore un fan learner, c'est-à-dire un abonné de la chaîne, je vous invite à le faire, le bouton est juste ici. On y retourne tout de suite. Voilà, nous sommes presque prêts pour alimenter notre Google Form avec la colonne A qui s'appelle Liste pour forme. Je reviens donc dans mon formulaire et je vais aller installer le module complémentaire Form Ranger. Pour ça, je passe par les 3 petits points, puis module complémentaire. Ici, je vais indiquer Ranger pour trouver Form Ranger. Il est très bien noté et a été téléchargé plus de 10 millions de fois. Je le sélectionne, je l'installe, je clique sur Continuer, je choisis mon compte, j'accepte les différentes autorisations nécessaires en cliquant sur Autoriser. Et voilà, le module est installé et je peux le trouver en cliquant sur la petite pièce de puzzle. Je peux alors fermer le magasin d'applications et cliquer sur la pièce de puzzle. Je retrouve Form Ranger. Je vais démarrer en cliquant sur Start. Un panneau s'ouvre en bas à droite et m'identifie toutes les questions à choix multiples. Notamment celle qui m'intéresse, choisissez votre session de formation. On me demande si je veux peupler cette question à partir d'une plage de données. Je sélectionne. Je vais alors cliquer sur le bouton plus pour aller sélectionner le fichier. Et notre fichier, c'est bien celui-ci, inscription formation Google. Je clique sur sélectionner. Dans le deuxième onglet Select Range, on me propose d'aller sélectionner le bon onglet de cette feuille. Ici, nous en avons deux, les réponses au formulaire et l'onglet qui contient les choix. Et enfin, dans cet onglet, on me propose les différentes colonnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la liste pour Google Forms. Je clique sur Suivant. Je vais donner un nom à cette liste. Je vais l'appeler Choix, par exemple. Il ne me reste plus qu'à enregistrer et peupler la question. En quelques instants, toutes mes propositions sont suggérées. Il reste 2 paramètres à activer. C'est à quel moment nous allons mettre à jour ce formulaire. Eh bien, vous allez le faire après chaque soumission de formulaire. Tant qu'il restera de la place disponible, les propositions seront affichées. Et nous allons le faire également toutes les heures, notamment si vous rajoutez manuellement ou supprimez manuellement des places disponibles. Notre formulaire est prêt, je vous propose de tester tout ça. Pour ça, je vais cliquer sur l'œil. Je vais indiquer ici le nom, le prénom et l'email d'un participant. Je clique sur Suivant. Je vais donc avoir à choisir une suggestion. Je vais prendre au hasard le mercredi 15 juin. Je clique sur Envoyer. Et je viens voir les résultats dans mon fichier Google Sheets. Ici, dans l'onglet Google Forms, nous avons bien le 11 avril une réponse de Gabriel qui a choisi le mercredi 15 juin. Si je viens maintenant sur l'onglet Choix, je constate que le mercredi 15 juin, toujours 5 places disponibles. Une place a été réservée, il en reste donc 4. Ici, je vais simuler que le 15 juin, finalement, je n'ai que 2 places maximales et donc il me reste une place disponible. La valeur apparaît toujours dans ma première liste. Je vais répondre de nouveau au formulaire. Je clique sur Suivant. Je vais sélectionner volontairement le 15 juin 2022. Je clique sur Envoyer. Et si nous revenons à notre fichier d'inscription, nous constatons que les 2 places ont été réservées, qu'il en reste 0 de disponible
et que par conséquent, la date n'apparaît plus dans les propositions pour formulaire. Effectivement, si nous tentons de répondre de nouveau au formulaire en envoyant une autre réponse, je clique sur Suivant, et effectivement, le mercredi 15 juin n'apparaît plus dans la liste, ce qui empêche un nouveau participant de s'inscrire sur cette session de formation qui est complète. De retour dans notre fichier d'inscription, nous allons simuler que toutes les places sont complètes, en mettant ici par exemple que le nombre de places maxi est égal à 0, idem pour le 19 mai et pour toutes les autres dates. Finalement, nous avions 2 places maxi, 2 ont été réservées, il en reste 0 disponible. Par conséquent, la formule affichera ici « Inscription close, session complète ». Si quelqu'un tente de répondre de nouveau au formulaire, il arrivera juste ici sur « Inscription close, session complète » et ne pourra pas s'inscrire à une session. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment créer un formulaire d'inscription à des formations ou à d'autres événements, qui avec le module complémentaire Form Ranger va vous permettre d'alimenter les propositions à partir d'une feuille Google Sheets, dans laquelle nous pouvons générer les sessions avec un nombre de places maximum, qui en fonction du nombre de places réservées, affichera ou non la date dans le Google Formulaire. Et comme il n'est pas possible dans Google Form de laisser une question sans aucune proposition, nous avons ajouté une proposition standard qui permet d'indiquer que les inscriptions sont closes et qu'aucune date n'est disponible pour s'inscrire. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye.